Bonjour Pascal. Bonjour Camille. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de la vitesse que je dois utiliser quand on fait une photo. Ah, tu n'as pas choisi le sujet le plus facile. Alors, la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse d'obturation, tu la retrouves sur ton boîtier. Elle est matérialisée par différents chiffres. Ça va être par exemple 60, 125, 250, 500. Ça peut aussi monter beaucoup plus haut, mais ça peut aussi descendre beaucoup plus bas. Donc là, on va parler par exemple, 60, 1 soixantième de seconde. 500, 1 500e de seconde. Alors pour résumer, c'est très simple. Plus ton sujet va être rapide et plus tu vas devoir monter dans la vitesse. A l'inverse, un sujet qui est immobile, par exemple un paysage, peut nécessiter une vitesse plus faible, plus basse. Ce qui est certain, c'est que tu ne dois jamais descendre en dessous du 1 soixantième si tu n'es pas installé sur un trépied. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, quand tu tiens ton appareil photo en main, tu te retrouves avec ce qu'on appelle un flou de mouvement qui va engendrer un flou au niveau de ton image. Donc, c'est relativement simple à comprendre la vitesse. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est qu'à partir du moment où tu vas toucher à ta vitesse d'obturation, ça va jouer sur la luminosité et donc sur le diaphragme. Sachant que le diaphragme, on en parlera avec précision dans une prochaine leçon. D'accord, très bien. Donc en fait, si je vois un avion dans le ciel, il va vite. Je dois donc mettre une vitesse rapide. Alors, pas tout à fait, parce qu'effectivement, si tu regardes l'avion, effectivement, il va très vite, mais il est dans ta visée, si tu veux. C'est-à-dire que tu es capable de le suivre. Donc, quand je parle de sujet rapide, c'est un sujet rapide qui est proche de toi. Prenons l'exemple d'un piéton que tu vois passer à une dizaine de mètres. Forcément, ce piéton est en mouvement. Si tu veux figer le mouvement de la personne, une vitesse par exemple de 1 250e devrait suffire. Mais si cette personne est encore plus proche de toi, là il va falloir augmenter cette vitesse. A l'inverse, si tu as envie de montrer un léger flou dans son mouvement de jambe ou de bras, tu vas pouvoir descendre en vitesse et là, pourquoi pas, opter pour du 1 soixantième. D'accord, très bien. Mais à ce moment-là, pour un paysage, ça change quoi si j'utilise une vitesse rapide? Car ça ne bouge pas. Alors, un paysage ne bouge pas parce que tu as l'impression qu'il ne bouge pas, mais un paysage va toujours bouger. Je te prends des exemples concrets. Si tu prends un arbre, forcément les feuilles vont bouger. Si tu prends l'herbe, ça bouge également un petit peu. Mais surtout, ça va dépendre de ce que tu souhaites créer. Est-ce que tu veux, par exemple, que ton paysage soit net du premier plan au dernier plan? Est-ce que tu veux avoir un plan de netteté, par exemple, sur une ferme et l'arrière-plan qui devient flou? Donc tout ça, c'est une potion magique, entre guillemets, qui va réunir ta vitesse d'obturation et le diaphragme utilisé. Sache que tu peux faire du paysage au 1 soixantième ou au 1 millième en fonction de l'effet recherché, mais tu peux aussi, et tu seras également amené à descendre et donc utiliser dans cette fois-ci ton trépied si par exemple la luminosité ne te permet pas d'avoir une vitesse minimale. Tu peux très bien faire du paysage en 3, 4, voire 10 secondes ou même plus encore. Parce ce qui est important, c'est effectivement de bien choisir donc le diaphragme qui va te permettre d'avoir une zone de netteté courte ou longue et la vitesse va déterminer justement ce diaphragme à utiliser. D'accord. Tu m'as parlé de 1/4 millième, mais mon appareil ne va pas sur de telles vitesses. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu as des boîtiers qui effectivement vont être limités au 1 millième, un 2 millième, un 4 millième, un 8 millième. Là, tu me parles de ton boîtier qui est limité au 1 4 millième. C'est vrai que, toujours encore avec un exemple, si tu prends un panier de basket et le joueur vient placer son ballon dans le panier, peut-être que le 1 4 millième ne serait pas suffisant. Et dans ces cas-là, quand on doit augmenter la vitesse d'obturation, là, on va systématiquement passer sur le flash qui lui aura des vitesses bien plus élevées et va permettre de figer un mouvement. Cependant, le sport, c'est très particulier parce que ça veut dire que tu n'as pas la possibilité ou tu n'as peut-être pas le droit d'utiliser le flash en intérieur lors d'une séance sportive.
Donc il faut toujours plus ou moins te limiter à la vitesse de ton appareil. Tu ne pourras de toute façon pas l'augmenter autrement. D'accord, ok. Et si même avec la vitesse la plus rapide, c'est toujours flou, ce n'est pas parfaitement net, qu'est-ce que je fais? Et ben, c'est ce que je t'ai expliqué juste à l'instant, à savoir que quand ta vitesse maximale est utilisée, tu dois dans ces cas-là débrayer sur le mode flash. Alors quand je dis flash, on n'utilise pas le petit flash, hein. Ici, certainement pas, hein, qui a ce qu'on appelle un nombre guide bien trop faible. On va travailler avec des flashs portatifs, hein, qu'on vient insérer ici dans le sabot, ou bien sûr des flashs de studio. Mais ça, rassure-toi, on en parlera dans une prochaine leçon. D'accord. Et quand je change d'objectif, ça va changer quelque chose pour la vitesse? Oh oui, c'est une bonne question. Effectivement, là, si tu vois par exemple, là j'ai un zoom, hein, un transstandard, 35-70 mm, alors que là j'ai un 80-200 mm. Donc plus ton objectif, plus ta focale va être longue, plus elle est censée être lourde, et dans ces cas-là, bien évidemment, l'appareil étant plus lourd, ça nécessite d'augmenter ta vitesse. Donc je dirais qu'en moyenne, quand tu travailles au 50 mm, le 1/60e est parfait. Quand tu vas travailler au 200 mm, il est souvent préférable d'augmenter ta vitesse aux alentours de 1/250e. Hein. Alors ce n'est qu'une moyenne, hein, bien évidemment, mais il est certain que plus ton objectif est lourd, plus la focale est longue et plus tu devras aller chercher des vitesses élevées. D'accord, ok. J'ai bientôt une petite fête et dans la fête où je me rends, il fera sombre. Je ne peux pas descendre en dessous de 1/60e de seconde pour faire une belle photo de famille. Je dois faire comment? Alors par rapport à la vitesse, effectivement, si tu descends en dessous du 1/60e, tu vas te retrouver avec des photos floues. Hein, ça c'est la première chose. Maintenant, il faut savoir aussi qu'en descendant, non seulement c'est flou parce que tu ne tiens pas bien le mouvement, mais surtout ça ne permet pas de figer la scène. Donc là, pour des photos de famille, tu as plusieurs solutions. Soit tu vas augmenter la sensibilité de ton appareil qui va te permettre de gagner en vitesse, mais au détriment de la qualité. Hein. Lorsque tu augmentes ta sensibilité, par exemple que tu passes de 200 ISO à 1600 ISO, hein, automatiquement tu vas perdre du détail dans ta photo, hein, ce qu'on appelle du bruit, tu vas perdre des morceaux de sourcils, des poils, etc. Et plus tu vas monter, plus tu vas perdre de détails. L'autre solution qui reste la meilleure, bien évidemment, c'est de travailler avec un flash. Là, c'est effectivement très compliqué, mais c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors maintenant, il y a une réponse qui peut surprendre beaucoup de monde, c'est que tu peux, dans ces cas-là, si tu ne cherches pas la créativité, utiliser tout simplement ton téléphone. Parce que la technologie fait que le capteur de ton téléphone permet de faire des photos de famille extrêmement dynamiques et très nettes, alors que souvent, avec ton boîtier, si c'est un ancien modèle, tu risques d'être un petit peu plus limité parce que ton capteur ne sera pas assez performant. D'accord, merci. Eh bien, dis donc, merci pour toutes ces informations. Tu as beaucoup parlé de diaphragme. J'aimerais en savoir plus. C'est le thème de la prochaine leçon? Alors oui, le diaphragme qui sera couplé avec la vitesse, hein, parce que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Le diaphragme, ce sera la partie créative de la photographie. Et là, bien évidemment, on va réaliser un cours où tu vas enfin comprendre comment faire une belle photo. Eh bien, quel programme! Merci Pascal, à la prochaine. Et bien, je te dis à bientôt.